Avez-vous un rapport avec la construction du stade d'Orly? Alors effectivement, j'ai un rapport puisque j'ai été élu au conseil municipal à partir de 2001. Et donc le projet est né à peu près à cette époque-là. Et donc il a mis quand même de nombreuses années pour voir ensuite la construction, puisqu'elle a démarré en 2007. Et donc effectivement, j'ai travaillé pendant 6 ans à l'élaboration de ce projet. Qu'est-ce que vous apporte le stade? Alors le stade, il a une valeur sentimentale pour moi, c'est sûr, puisque c'est une activité, le canoë-kayak, que je pratique depuis presque toujours. Mon père en faisait avant, donc c'est une histoire de génération. Et mes frères aussi en font pas mal, et notamment mon petit frère Tony, qui est plus connu avec ses titres olympiques. Et donc effectivement, ça a une valeur particulière personnellement. Mais c'est aussi un projet qui est porté par une collectivité, donc qui doit être au service de la population. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, au cours de l'élaboration, que ce soit accessible, bien sûr, pour des grands événements sportifs qui me touchent directement, mais aussi pour le grand public, pour pouvoir s'essayer aux joies de l'eau vive, et notamment du rafting. Donc j'ai essayé aussi de faire abstraction de mon intérêt personnel. Quels sont les points positifs de ce stade pour la ville de Pau? Alors les points positifs, il y en a plusieurs, des points qu'on avait envisagés. D'abord, c'est un projet environnemental, puisqu'il est venu remplacer une friche industrielle qui était quasiment une décharge. Donc on a conçu un parcours que j'espère que vous avez pu voir, ou que vous irez voir. Donc c'est un endroit de promenade assez sympathique, où on peut visiter un des atouts de notre agglomération d'une manière différente. Donc ça, c'était un des points importants. C'était aussi la possibilité de faire connaître le Gave de Pau et les rivières des Pyrénées d'une autre manière, donc donner un accès aussi préférentiel de ce côté-là. Ensuite, sur les points positifs, les événements sportifs, on en a parlé, donc on peut accueillir des événements importants qui font venir beaucoup de monde sur des périodes courtes, mais qui permettent de faire connaître aussi l'agglomération par ce biais-là. Et puis l'autre point positif, c'est les points notamment économiques, puisqu'il y a toute une organisation pour gérer ce parcours, pour accueillir le public, et donc ça crée des emplois et ça crée de l'activité. Y a-t-il des points négatifs? Alors des points négatifs, forcément sur les gros projets comme ça, il y en a toujours quelques-uns, donc c'est difficile de tenir le poste des dépenses sur les questions financières. Donc c'est vrai qu'il y a des coûts de fonctionnement qui sont quand même assez élevés, parce qu'on utilise de l'eau, il y a tout un système hydraulique qui est compliqué, il y a l'encadrement, il y a plein de choses, donc c'est assez difficile de tenir les dépenses telles qu'elles avaient été envisagées. Ceci étant, peu à peu, on doit être à la 2e année de gestion, et c'est vrai que ça a tendance à s'améliorer, et que probablement les années qui vont venir vont être de mieux en mieux sur ces points-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites surprises de ce côté-là. Quel point aimeriez-vous voir se développer autour du stade d'Orly? Alors effectivement, un autre point qui pose quand même souci, c'est que, comme je l'ai dit au départ, le stade d'Orly est venu remplacer une friche industrielle, puisque en fait, au début des années 1900, à Pau, il y avait un tramway, et donc les usines des tramways se situaient dans le secteur ici du stade d'Olive. Et donc c'est une friche industrielle qui a été abandonnée ensuite quand le tramway a disparu. Et donc on peut voir beaucoup de maisons abandonnées aux alentours du stade d'Olive. Et c'est vrai que c'est une zone qui n'est pas forcément très attractive au premier abord. Et donc il faudrait penser effectivement à prolonger le projet du stade d'Olive par un projet qui s'appelle Porte des Gaves, avec un périmètre plus important, et dans lequel on pourrait retrouver de l'habitat, de l'hôtellerie, des activités, de manière à ce que les Palois, les habitants de l'agglomération, puissent conquérir
ce secteur qui est plutôt laissé à l'abandon. Et donc ça, je pense que c'est un point très important si on ne veut pas que le Stade d'Eau Vive ait du mal à se développer.